En passant devant les vitrines des galeries, je me laisse toujours retenir par des tableaux qui représentent la baie d'Alger. Beaucoup ont été peints depuis la même terrasse, comme cette huile de Jean Vimenet. Le bleu d'outre-mer m'emmène à Alger, à la découverte de la terrasse d'une villa, un mirador de peintres, et à regarder la ville à mon tour. Alger a encore changé. C'est un vaste chantier, la ville enfle et grignote sur ses flancs d'anciennes terres agricoles. Le béton est une récompense que se partagent tous les enfants gâtés de la République. Ailleurs, les mêmes mots accompagnent les mêmes images. C'est un seul et même livre qu'une bonne partie de la planète écrit, celui des métropoles dévoreuses d'espace et de justice, avec ses quartiers cossus et des cités champignons, sans racines ni passé. À quelques minutes du centre-ville, les pelleteuses ont contourné une colline avant de reprendre leur ouvrage, un peu plus loin. La colline du Hamma est un morceau d'histoire qui s'est fait oublier sous les acacias et les branches de palmier. Oublier le souvenir des pèlerins en route vers les sources d'eau miraculeuses. Oublier aussi la cavale de l'esclave Cervantes, cachée de longs mois ici, dans une grotte, avant la liberté et la gloire. Un peu plus haut, un atelier se bat contre l'oubli. Voilà donc ce refuge d'un bataillon d'artistes peintres qui ont posé pendant plus d'un demi-siècle leur regard sur la ville. Les premiers peintres à avoir mis leurs pieds en Afrique du Nord, pas seulement en Algérie, ça a été les peintres voyageurs qui, eux, partaient faire des relevés, bon, des fois à but d'espionnage, entre guillemets. Et par la suite, quand la colonisation a commencé, ils suivaient les armées. Je pense que tout le monde a entendu parler de ces va-et-vient d'artistes à la fin du 19e et tout le long du 20e siècle jusqu'à l'indépendance d'Algérie. Bon, ici à Alger aussi, il y avait des artistes qui venaient de la métropole. Certains étaient installés, d'autres faisaient des va-et-vient. Et dans cette école qu'on a appelée l'école d'Alger, grâce à toute cette mouvance, toute cette artistique, bon, il y avait un lieu symbolique. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut me parler de ce lieu? La Villa Abdeltaïf. À côté du musée. C'est un petit lieu, comment dirais-je, comme maintenant, c'est comme les cybercafés. C'était un lieu de connaissance, de culture et que nous les artistes, ils parlaient de tout, un peu de tout, de politique, de peinture, de l'évolution artistique dans le domaine plastique et culturel. C'était presque genre de mécène. Ils aident les artistes financièrement. Bon, ils invitent des artistes où ils passent des séjours. Ils commencent à découvrir Alger spécialement. Ils ont fait des merveilles. On avait surnommé ce palais turc la Villa Médicis de l'Afrique, une résidence qui accueillait des peintres de la métropole de 1907 jusqu'à l'indépendance. La villa était l'antichambre d'un vaste monde à découvrir, et ils en peignaient avant de parcourir les Aurès ou les immensités sahariennes, chaque mur et chaque recoin. La villa est endormie depuis près de 40 ans et elle ne fascine plus personne. Parfois un passant ou un curieux en franchit la porte. Plus rarement, un peintre y apporte ses brosses et sa toile. De temps en temps, je chasse une image sur un plan uniquement esthétique.
Mais peut-être qu'effectivement, le gars qui voit mon travail, il va tout de suite avoir la nostalgie. C'est tout. C'est tout. Je viens souvent ici épuiser mes sujets. D'ailleurs, je les peins sur différentes facettes. J'ai peint un peu l'escalier, j'ai peint des entrées, j'ai peint pas mal de coins. Très intéressant sur le plan architecture et site. Et cela m'amène à me rappeler qu'il y avait dans les années 85, il y avait un groupe d'artistes qui venaient ici parce que tout simplement on n'avait pas au travail. Donc on s'est regroupés dans les quelques ateliers qui restaient. Et ce groupe-là est parti pour des raisons toutes simples. Les ateliers ne convenaient plus au minimum. Et pourtant il y en avait un qui est resté. C'est Ali Kerbouch, miniaturiste. Et lui, il est là, il vient tout le temps, il travaille, il essaye de redonner un peu de vie à cet atelier qui en fin de compte, n'a plus de raison d'être un atelier, tu vois, parce que ça pleut, tout est cassé, puis l'hiver il fait froid. Enfin, Ali est là, et il s'accroche. ساكن اللي يخدموا في ما عندوش اللي تاع يخدموا في الدار في الكوزينه لازم في الليل كي الدراري يفطروا ويتعشاو وكذا يخدم حتى ل 12 تاع الليل وحده من بعد دوزان ويعاود يخملهم c'est manque d'atelier, manque d'espace pour les artistes. Bon, moi, j'occupe un atelier à la Villa Abd Al-Latif. Je suis le seul artiste qui travaille à l'atelier à la Villa Abd Al-Latif. C'est un paradis pour les artistes. Tu sais, quand j'étais petit, je venais ici pour le week-end, jeudi, vendredi, je me cachais dans le buisson. Mon rêve, c'était quoi? J'aimais tellement cette ville-là. Et je l'aimais tellement. Et je disais quoi? Je parlais à Dieu. Et je disais, mon Dieu, c'est vraiment que tu m'aimes? Tu m'offres la même baraque, mais dans le paradis. Parce que je ne savais pas que je pouvais un jour peut-être y habiter, même me marier, avoir des enfants dedans. Et c'était mon rêve, et c'est réalisé. Et dans la vie, en plus. كان جدي déjà لهنايا. C'était un ancien locataire de la Villa Abd Al-Latif. C'était le concierge. Bon, en 87, il a eu sa retraite. قلت علاش انا ما نرومبلاسيش. Bon, je me suis proposé. Ils m'ont pas refusé. Ils disent que j'ai une expérience aussi dans le jardin. Parce que mon grand-père déjà il s'en occupait lui aussi. Et à force d'être toujours en contact avec grand-père et tout. Pourquoi pas? J'ai essayé d'introduire d'autres plantes qui n'existaient pas auparavant ici à la Villa Abd Al-Latif. Il y a des plantes qui ont vraiment une histoire. Comme peut-être mon grand-père il les a trouvées à Nancy, une sauvegardière. هنا سي الجاردان تاع Il est entretenu. الكونسي يخدم ينقرش الماء القطره تاع الجاردين تاع النضال تاع الموزي لا non تاع هنا le jardin il fait partie de la ville. Rachid et Ali sont les seuls peintres qui fréquentent la villa. Nidal, le jardinier, a une petite maison au bas du jardin. Mais dans le bâtiment principal, les appartements hébergent désormais des employés du ministère de la Culture. À leur visite des lieux, les portes s'ouvrent comme à l'époque, à l'arrivée d'un nouveau peintre. صحة مصطفى واش راك بخير؟ واش راك؟
جوز وي جوز تفضل السلام عليكم. مصطفى واش راك مع الصحة بخير؟ لاباس انتوما واش راكم؟ Article 1. Il est institué par le gouvernement général de l'Algérie 2 bourses de voyage destinées à encourager de jeunes artistes peintres, sculpteurs, graveurs, médailleurs par un séjour d'études en Algérie. Article 2. Ces 2 bourses sont décernées annuellement. Elles sont de 3 000 francs chacune. Les titulaires bénéficieront en outre, pendant la durée de leur séjour en Algérie, du logement dans une villa spécialement aménagée à leur usage. Est-ce qu'il y a d'autres motifs? C'est des carreaux اللي ما تسيبهمش شاير. Ah, c'est fini. ما تسيبهمش شاير في Ah oui. Oui, ils sont uniques. Ah non. Oui. Éblouis, les pensionnaires de la villa ont peint le patio et la terrasse des centaines de fois. Eh ben voilà. J'ai oublié le nom du peintre. هذا القبة هذه, il a pris la vue de là-bas. Oui. Un critique d'art, Raymond Gaujon, traduit en quelques lignes en 1920 l'émotion d'une visite. Rien n'égale la poésie de ces chères murailles, de cette maison au délabrement pittoresque, sur qui veille la garde solitaire et taciturne des vieux pins. Quelle joie réchauffante n'éprouve-t-on pas à contempler là-bas, devant soi, l'allongement d'Alger, mollement étendu sur les mailles de la mer, jetant devant elle la paresse de ses jetées comme une sirène posant sur l'eau, ses 2 bras voluptueux. Ça te coupe du reste du monde, entre parenthèses. الغاشي اللي كاين autour, et quand tu vois ça, tu dis c'est pas possible كيفاش هذا في قلب الجزائر tu as un truc comme ça. Oui. Ça ne se voit pas sur sa blancheur, mais le sang a coulé sur la ville ces dernières années. Dans Alger qui sort du cauchemar, les images d'un passé lointain sont une rassurance. Un commerce où se mélange l'occupation ottomane aux françaises dans le grand bazar de la nostalgie. Les clients, ils se basent sur l'ancien. Avec le moderne, pas question. Pas question, ils demandent surtout sur l'ancien. Quand tu vois un sujet, ils le savent que c'est un sujet d'ancien, ce n'est pas le moderne. Mais les jeunes ou les jeunes peintres actuellement, ils ne s'intéressent plus au moderne. Quand ils font un sujet, ils se basent toujours sur l'ancien. Ils ont une méthode de travailler sur l'ancien. Avec le moderne, il n'y a rien à offrir. Il n'y a rien à offrir. Voilà, par exemple, là, il y a une photo de la place du gouvernement avec l'ancienne mosquée. Ça, c'est très, très demandé par des gens. Ils préfèrent ça que quel que soit le tableau. Ça, c'est très, très demandé. Ils aiment garder les anciens souvenirs d'Algérie. Surtout avec vous avez le duc d'Orléans. Ils sont très, très sollicités. Alors, à chaque fois que je remets ça à des peintres, qu'ils fassent des tableaux. Mais le tableau, il se vend facilement. Facilement, parce qu'un tableau qui est bien fait, surtout avec ça, il garde des souvenirs anciens. Il est un des rares peintres qui vit de sa peinture. Voilà, tu vois, des fois, il fait des trucs comme ça. L'abstraction. Et ça nourrit pas son bonhomme. Tu vois. Ça nourrit pas le bonhomme. Voilà. On est encore très Imagine-toi une expo comme ça. Comme ça, hein. Avec des grands formats, le retour du carré vert sur un fond bleu de nuit qui va dans le... Il y a tout un truc, tout un dialogue là, tout un discours là-dedans. Mais les gens, on a un public qui est encore au stade de l'image. Nous sommes encore au stade de l'image. Nous ne sommes pas passés au stade de l'œuvre d'art. C'est ça le... Je pense que ça va venir, ça va venir. Mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire c'est déjà pas mal pour un pays qui fondamentalement est contre l'image. Ça, il ne faut pas l'oublier.
le fond culturel du pays veut que l'image n'a pas d'intérêt immédiat. Donc, premier boulot, première mission, c'est ramener le public à regarder l'image. L'image, c'est... Ça, bon, voilà. Les gens se sentent sécurisés, c'est une vieille. Enfin, un personnage, bon, les couleurs aussi sont attractives. Voilà, c'est déjà un effort. Quand tu as passé à ce genre de travail comme ça dans l'abstraction, c'est... Les gens veulent avoir la sécurité, voilà. On a la dit. Bon, certains vous diront, bon, ça c'est l'artiste doit prendre le risque. Ouais. D'accord, on prend le risque, mais à faire le mendiant, t'en vis pas, nous, ni d'un salaire de l'État, ni d'une bourse, ni d'un quelconque mécénat. هما سورتو هنا في الجيري يحبوا الرياليزم بزاف حاجه نتاع لابستري ولا سي عاين ماشي هنا تما لازمك تبعهم هما يحبوا الرياليزم يحبوا لي زوريونتاليست يحبوا لي طابلو نتاع ديني هذيك هي العقليه بصح حنا لازم نحيوها شغل باش يبينوا القوة لا فورس نتاعهم في لي دومان كامل مام في لا بانتور D'abord et avant tout, c'était des artistes, des gens animés d'humanisme, des gens qui aimaient l'Orient. Je ne pense pas que parmi vous, on puisse dire que certains, peut-être quelques cas, ont présenté l'Orient sous une facette un peu, disons, dégradée. Mais Cette peinture prend une peinture algérienne. Je ne sais pas, mais c'est sûr que leur vision, ils peignaient l'Algérie à travers... avec une vision occidentale. Avec ils voyaient ça d'une manière exotique. Ils sont venus en tant qu'artistes, comme vous l'êtes aujourd'hui. Ils sont venus avec des yeux tout neufs. Ce qui les intéressait, c'était beaucoup plus le pays, la lumière, le paysage, le peuple aussi, qui, pour une fois, ils découvraient que c'était un pays qui avait une civilisation. Article 9 du règlement de la Villa Abdeltif. Chaque lauréat s'engagera à exposer les ouvrages, travaux définitifs ou études qu'il aura exécutés au cours de son séjour à l'exposition des peintres orientalistes français qui suivra, et il y sera fait choix d'un ouvrage destiné à figurer au musée spécial qui sera organisé à Alger. Ce musée, c'est cet impressionnant bâtiment art déco, le plus grand d'Afrique, élevé en 1930 pour le centenaire de l'Algérie française, à quelques pas de la villa. Les salles exposent aujourd'hui les peintres de l'Algérie indépendante. Pour voir le fonds Abdeltif, il faut obtenir une clé pratiquement introuvable. Si l'orientalisme est devenu un des plus brillants domaines de la peinture française, c'est grâce à des pensionnaires de la villa Abdeltif, comme Clamens, Paul-Élie Dubois, qui peignit cette femme touareg, Jean Launois, dont voici quelques figures mauresques, et Maurice Bouviol, qui aime à évoquer la Casbah.
700 tableaux dorment au sous-sol, cachés pendant plus de 30 ans, longtemps coupables de refléter le regard colonial. En 1995, une exposition unique a jeté un rayon de lumière sur eux. Depuis, un tableau sort parfois de sa réserve pour être soigné du mal de l'oubli. بين بكري واش شفت بكري وراني نشوف درك هاتيك والله غير يعني سيسمع نتوحد ربي والله غنتوحد الله نقول كيفاش يا ربي علاه وشو الغابه كيفاش ولات هنايا نافي كانوا 8 عساسين دايرين 8 خدامين على العام يخدموا الغابه ما يخدموا يعني نيطوايي دوك هملت ولات ما الجيل داخل ما خلاو فيها والو ماشي كيما كانت بين بكري ودرك فراق يقدروا الدوله تقدر دير حاجه علاش السابوطاج كان سابوطاج هذا سابوطي في فيلا كيما هذه وفي القصبه نقولك نخدموا القصبه يعني القصبه وهذه ماشي كيف هذه راه خير ما استنشاطوا Villa Abdelatif, elle est restée à l'abandon. Nous avons des ateliers qui sont dans un état lamentable. Même un artiste ne peut pas utiliser son pinceau. Il gèle يا صاحبي البرد ما يقدرش يمانيبيلي son pinceau. À peine s'il touche son pinceau, il est bloqué. Il n'y a plus d'inspiration. Dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a trop de chaleur, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un musée, quoi. C'est le musée Abdelatif. Allez, merci. Ça, c'est à l'époque de la colonisation, le gouverneur général d'Algérie. Note de service. Oula, il est parti déjà. On ne sait même pas, peinture, exposition de peinture internationale, octobre 51. On va essayer de le cacher au moins. Il va prendre encore un peu de temps. On va utiliser encore rapidement. Voilà. Dommage. Je vais essayer de les protéger au moins pour augmenter leur durée de vie. Honnêtement. Une fois, je suis tombé sur des artistes, genre français, nos artistes aussi. Moi, par exemple, Mohamed Temmam, Rassim. J'ai été donné tout ça à la bibliothèque du musée, afin d'être sauvegardé, bien sûr. Et je peux vous assurer que c'est un vrai trésor. Enfin, c'est le trésor de la Villa Abdelatif, hein. Pour le moment, tant qu'il n'y aura pas d'archiviste, bien sûr. Le jardin secret de Nidal est un atelier à ciel ouvert, et il y peint la source de son inspiration, entouré par les fantômes de la villa. Le sujet, c'est toujours la Villa Abdelatif. Mais qui dessine la Villa Abdelatif, j'ai pas besoin de نشوف les endroits ولا. Je la connais tellement bien. ونعرفها وما نقدرش نديسينيها هكذا في الحاله اللي راهي فيها. نعطي لها توجور واحد الطابع مليح تاع الجيلا بلونش. فريمون بقيت في هذيك الجيلا بلونش. نحب توجور نبيضها. مام شويه مسخانه نبيضها وهي رايحه غير على الجيلا بلونش. اونتر بارونتيز كيفاش كنا كل ما يجينا رايس من كاش بلاد يا اخي نبيضو كاع تزاه. بقات فينا هذيك انا نبيض برك. انا صافا شوي ان بو شونسو باسكو مازال كيلكوز ارتيست معايا راني اون كونتاكت معاهم. يباسيو لنا كيلكو ميساج بالك حنا ثاني نترونسميتيهم لواحد اخرين.
Lorsqu'il quitte ses rêves enluminés, Ali Kerbouche traverse parfois Alger pour plonger au cœur d'une autre gloire endormie, la Casbah. ماذا بيا نعرفكم بواحد الانسان اللي عزيز على الفنان كامل واستاذ تاعنا، نديكم لدارو وتشوفوا في القصبه في لاكازا من جهه باب جديد الفوق. عنده دويره، عنده تاتوريا كان يخدم سبحان. انسان فنان اللي راهو منسي دوك نساوه في عمره 96 سنه. نقدم لكم وكان ماشي هو هذا ما كانش من يدخل لهنا للدار، هذا عندي ثقه فيه 100%. انا نقولها لكم وكم سمعوها مني. عمي مصطفى هو اللي قراني 5 سنين باش تعلمنا الحرفه هذه لا ديكوراسيون سيغ بوا. تسمى كي خرجت من المدرسه مازال توجور عندي نقعد اون كونتاكت معاه. كاش مناسبه ولا نعرضوه، سي لو دويان دو ليكول دي بوزار. نروح ليه للدار نزورو نشوف واش كاين، نعطيلو معلومات على الحركه تاع الفن في الجزائر. Mostefa a le même âge que l'institution Abdeltif. C'est un vieux lion qui s'est battu toute sa vie pour sauvegarder l'artisanat traditionnel de la Casbah, ce quartier qui renfermait l'âme d'Alger. الصباح ماتني يخدموا الدلال تاعت النساء، العشيه يطلعوا الزرابي ديالهم والحصاير للسطح، محابس نتاع النوار والورد والياسمين وكدايا، واللي تخدم القرقه واللي تخدم الشبيكه اللي يخدم كان دار المعلمه يعلموهم الصغار يبعثوهم لدار المعلمه باش يتعلموا البنات. نهار اللي كانوا ماليها الفاميليا الفلانيه الفاميليا الفلانيه لي زارتيزا، السوق نتاع الفلاحين، السوق نتاع الحدادين، السوق نتاع النجارين، النص نتاع البلاغجيه، السوق نتاع الصياغين، السوق نتاع الصباغين، وراه بحدي تذكري بحث ورا وليدي. ويا كان قانون سبيسيال لا كاسبا لا فيلا عبد اللطيف ديال التاريخ ديالها نقل فيلا عبد اللطيف. يفو لي زارتيست هادويا وهادو اللي كوناهم اللي كانوا اللي صبناهم اللي وزنوا يواسيهم جروبوما ان جار دو فيديراسيون دي زارتيست الجيريان وينظموا للدوله. قال اليوم الجروبوما الفلانيه راه يتصلوا منك تزقموا لنا البيله هذه كما كانت زمان تردوها وتوقفوا عليها اصلها ولا مليون في لافوس واحد يهضر ولا انا بالدوكيمه ولا ما يصدق. ملي كي تكون جمعيه وجمعيه صحيحه واليد في اليد يزغدوها حتى ماشي هذاك الوقت. هاي لا سوليسيون فيها. Se rassembler, oui, mais le pays a changé et les esprits aussi. Presque centenaire, Mostefa s'est enfermé chez lui, fatigué de voir qu'une nouvelle religion s'était répandue sur sa ville, l'individualisme. Pourtant, les lendemains de l'indépendance n'avaient pas prédit cet avenir-là. On s'était endormi sur nos lauriers, alors qu'il fallait, c'était à ce moment-là qu'il fallait être dénoncé vigoureusement. Or, à cette époque, on n'a pas dénoncé. On a suivi les mots d'ordre, on a dénoncé la guerre du Vietnam, on a dénoncé la guerre de Palestine, etc. Alors qu'on ne s'est pas occupé de nous-mêmes. On ne s'est pas penché sur nos véritables problèmes et comment les prévenir. On n'a pas su les prévenir. Et maintenant, je m'excuse, mais on a été complices. Au pied de la Casbah, j'ai rencontré Salahiyoun, un peintre, dans un ancien palais tout juste rénové, qui accueille quelques manifestations officielles. Au hasard de la programmation, un groupe de peintres s'est installé pour quelques jours.
L'artiste a un rôle important à jouer dans la société. Et il faut qu'il soit un guide aussi pour la société. Il ne faut pas qu'il soit il faut qu'il soit il raisonne par l'image. Si quelquefois il peut être subversif aussi, c'est pour mettre des balises dans la société. L'artiste a aussi un rôle politique aussi. Pour relater le vernissage, un journaliste du soir écrit « Zbaren, ce sont 8 plasticiens vivants exerçant en Algérie, qui se sont réunis autour d'un manifeste pour bousculer les visions habituelles qu'on a de l'art. Dans cette exposition, la musique et la projection vidéo côtoient les images peintes ou fabriquées. L'encre et l'acrylique s'accommodent d'objets insolites, pots de chambre, miroirs. Zbaren appelle cela l'art de l'avant-garde. تخدمي ديجا ديري ولا حبيتي تبدلي لها باغ اكزومبل تبدلي لها لو فون يكون بحال ديريه ازرق تبدلي لها الكولا انا فيها الوان C'est des photos, mais retravaillées déjà au laboratoire. C'est-à-dire Une photo, c'est-à-dire quand on prend une photo, il y a le négatif, on tire à partir du négatif. C'est manifestement une interpellation et une manière de dire afin que nul n'oublie. Et voilà, n'oubliez pas surtout. Et la seule chose que je puisse dire, c'est que c'est assez, ça me déconcerte assez, mais en même temps, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais. واش تزيدو نفهمكم ثاني هادو ها يمشوا امشي تشوف دوك نخرجوا منه دوك تشوفوا بعينك تشوفوا كيف Ok, bonjour, je suis Andy Zbaren. Voilà. Voilà, on ne peut pas vivre en parallèle, mais on ne peut pas aussi, si on est réellement plasticien, réellement artiste dans le fond, utiliser cette crise comme registre commerce. Parce que c'est trop simple, c'est tellement simple. On a fait plein d'expos de manifestations à l'étranger. J'aurais pu vendre des peintures, c'est très simple, très simple. Je vous assure que c'est d'une simplicité incroyable. Mais non, nous on ne mange pas de ce pain-là. Contraire à la crise, nous on combat, on est sur le terrain, on a tout le temps été sur le terrain. On a été à Haouchgoro, on a été à Abdeltalha, Raïs, après les massacres, hein, pas une année après, juste après. On a travaillé avec des enfants, on a organisé des concerts de rock à Abdeltalha avec SOS Beblouad et Warka G2 et tout, avec des installations, on a fait des performances. J'ai subi deux pressions, 2 bombes ont été de faire des choses là-bas. Bon, ça c'est des prises de position de chacun de nous. Et lié, on retrouve ça quelque part. Hein. C'est aussi un acte de progressiste aussi. Hein. Oui, on ne peut pas vivre en parallèle. On passait notre temps à compter les morts. Alors quelque part c'est lugubre, quelque part c'est macabre, c'est triste, c'est humiliant. Quand on voit un soleil 24/24 et qu'on voit du noir, c'est grave. Moi je trouve que c'est grave. Donc quelque part on a été vraiment traumatisés. Je crois qu'on a été traumatisés. Pas un journal. Même si on vient en essayant d'oublier, et la réalité est là pour nous rappeler... L'artiste en général accumule,
cumule des histoires, des nouvelles. Et il y a un moment où il doit dire tout ça. L'écrivain à la brume, c'est à la peinture. C'est une période qui est propice pour moi. Il y a le noir qui s'est imposé à moi, le noir. J'essaye d'adoucir mes noirs, mais c'est impossible. Mais je n'arrive pas. C'est une période qui m'a resté pendant 2 ou 3 mois, pas trop. Bon, c'est comme ça. Elle s'est imposée. Hein. Ben, ça, on a accumulé. Il faut vider tout ça. Vous savez, des fois, je fais des peintures très expressionnistes, qui me font peur, les rouges, très violents. Les gens, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas violent. Alors, je commence à adoucir, je les rends normaux qui me roulent. On n'a même pas envie de... On n'a même pas envie de toucher un pinceau. Qu'est-ce que tu vas peindre? Au cœur des années de plomb, il a été question de construire un village des artistes. Un lieu de calme, de travail et de résidence pour une centaine de peintres, de sculpteurs et d'artisans. Aujourd'hui, le village est presque achevé et il s'étale à la une des journaux, dans la rubrique des faits divers. Dans l'authentique daté du 20 janvier 2001, Fawzia Ababsa écrit « Ce qui devait être un joli village pour artistes s'est malheureusement transformé en un véritable nid de crabes. Cela par la volonté de ceux qui ont voulu que ce projet soit totalement dévoyé, mais aussi détourné pour devenir un conglomérat de grosses bâtisses dénaturant totalement le site. Des magasins et des ateliers de céramique, de poterie et d'autres objets d'art devaient y être installés. En guise d'artiste, le site est aujourd'hui la propriété de magistrats, d'hommes d'affaires et de policiers, de cadres militaires. Seuls 2 peintres ont acquis une résidence avec un atelier. Artiste certifié, Rachid Jamaï est l'un des 2 peintres. Il met la dernière touche à son tableau Porte d'Abdeltif pour l'exposition qu'il prépare. Et voilà. Comme la plupart de ses confrères, Rachid n'a pas fait d'exposition depuis 10 ans. 10 ans de troubles, c'est 10 ans sans pouvoir se déplacer dans le pays. Organiser une exposition, c'est recréer des moments de vie, rencontrer des inconnus, revoir des amis qu'on ne voyait plus. J'ai un très bon copain, un vieux de la vieille, un artiste de talent qui habite Mostaganem, un peu loin d'ici, à qui il faudrait que j'envoie tout de suite parce que le temps qu'ils reçoivent le courrier, tu vois, il vient juste de terminer une expo à Paris, tiens. Alors, notre ami, à partir de 16h, Galerie Isma. C'est surréaliste, mais en même temps, bon, il faudrait que ce pays produise de l'art aussi, hein, faut pas, quels que soient les moments. Sinon, on s'enterre, non? On n'a pas le choix, il faut vivre. Il faut que la vie l'emporte sur la destruction. Vous voyez par exemple dans la toile de Jamaï, une bonne femme qui va faire son marché. C'est aussi une idée de l'Algérien qui vit quotidiennement la vie. Ça ne veut pas dire faire un fleuve de sang pour exprimer ce qui se passe en Algérie. On peut le faire comme tous les gens qui ont fait, comme par exemple Picasso, quand il a fait Guernica, ou là. Ce sont des choses qu'ils ont... C'était une confrontation vraiment
d'idéologie à idéologie. Mais nous, c'est notre religion. Vous voyez, c'est vraiment... Cette religion a été sacrée pour nous. Et voir des gens qui tuent, qui égorgent, qui découpent les gens en morceaux avec la religion, un artiste, vraiment, comment va-t-il expliquer cet état de choses? Sinon que par des choses vraiment subtiles. Il devrait exister à Alger, en dehors des musées, une maison des artistes. Cette maison peut être créée sans une aussi grande dépense que l'on pourrait croire. Son emplacement existe, il est merveilleux. C'est la maison Abdellatif, au-dessus du jardin d'essai, et elle est en train de tomber en ruine. En 1906. Et dire que c'est un rapport de 1906, republié en 1950, ça veut dire qu'on est toujours en 1906. On essaie maintenant de se regrouper parce que هذول 10 سنوات كل واحد وين مخبي كذا ما يبينش روح حتى النشاط لي زاكتيفيتي كولتير نقصوا ما كاش الانسان ما ينجمش يبين روحه حتى لا برودكسيون ارتستيك نقصت بالبزاف. Le but de cette union, c'est de regrouper tous les artistes هكذاك باش لا فيلا تولي أصلها. J'ai entendu le ministre avant-hier dire que d'après ses intentions, il a pensé à une maison de l'artiste. La villa Abdellatif a été une maison de l'artiste pendant plus d'un demi-siècle. C'est un monument. C'est la maison de l'artiste, c'est-à-dire un foyer où les artistes peuvent se retrouver. Mais اسمح لي كمان tous les ministres qui sont passés كاع اسمع ils ont réfléchi comme ça كاع كاع يقول لك سمعت عامل يسمع في جيبينيش يقول لك فوالا سمع اون فابير الميزون دارت ما كان والو ما كانش تعرف نو دير كي سونت با كونسيرني دو تو برب لا كولتور هذيك ما على بالهمش بها كاع والله ما على بالهم سونت با البوزوان باسكو سا لو رابورت ريان دو تو يعني فو دير ما على بالوش بها كاع والله بنان دينا البنتوره تاعكم ولا سكولتي ما على بالوش بربها كاع. L'infrastructure ne suit pas. Un artiste wahdo, c'est nul et non avenu. L'artiste a besoin de galeries, d'ateliers, de publics, de magazines, de critiques d'art. C'est toute une chaîne. Or, les artistes, c'est des atomes qui volent dans l'air. C'est donc les atomes qui ont des bras pour s'accrocher à d'autres arbres. Les bras sont... La culture aussi, l'image de la villa Abdellatif aussi. Non, ça, la peinture est une facette de la culture. Dégradée, on fait des compositions. Nous, notre souhait, c'est de voir cette ville-là revivre. Et le reste, ça nous échappe. On parle en tant qu'artiste, on parle de la vocation de ces ateliers et de ces maisons. Les ateliers sont faits pour recevoir éventuellement les artistes pour préparer leurs travaux. Et les maisons sont faites pour accueillir éventuellement des étrangers ou des nationaux. Quelqu'un qui vient d'Hollande, d'un Naba, allez chez l'hôtel. On n'a pas allé à l'hôtel, il vient ici, il y a une conciergerie, il y a un gardiennage, même s'il doit payer Une villa ouverte à tous les peintres, c'est un rêve qui plane au-dessus d'Abdellatif. Et dans les jardins, le rêve s'anime et résonne entre les murailles. Certains jours, les enfants brossent à petites touches le tableau d'une vie insouciante, mais si lointaine. Restaurer le vieux palais turc, ce serait le début des grands travaux. Un immense chantier qui relèverait les murs de toute une culture qui disparaît dans l'amnésie collective. Un premier message adressé aux artistes.
Et aussi brûlante que le logement et le chômage, la sauvegarde du patrimoine est une urgence, un rempart solide contre l'oubli et la ruine. Un jour, les artistes d'Alger monteront sur les terrasses d'Abdeltif pour peindre la ville blanche. C'est Nidal qui me l'a dit. Elle n'a pas qu'une seule histoire. C'est ça le charme de la villa. C'est non seulement l'inspiration de l'artiste ou du jardinier ou paysagiste, c'est aussi une grande histoire. Et en plus, une histoire d'Alger et d'Europe en même temps. Il y a une certaine liaison entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Donc la ville Abdelatif, elle a eu toujours une histoire. Et même des histoires. Et là, ça fait pas longtemps, si j'ose dire, depuis l'indépendance, la ville Abdelatif, elle n'a aucune histoire. C'est comme si c'était un cœur qui battait depuis des décennies, et là, il s'arrête tout d'un coup. Pour cause reste inexpliquée. Et mon souhait le plus cher, c'est que cette ville-là, si je l'ai comparée comme un cœur, parce que c'est l'organe le plus vivant, il faut qu'elle recommence comme un cœur qui bat. Et j'en suis sûr que le cœur de la ville Abdelatif reprendra, parce qu'il est toujours vivant. Peut-être on n'entend pas battre, mais il est toujours vivant.